Et si je vous disais que seulement 2 cuillères à soupe avant les repas pourraient être votre arme secrète contre le diabète et une voie pour restaurer la santé de vos reins? Cela semble presque trop simple, n'est-ce pas? Mais imaginez la possibilité de transformer votre santé avec cette routine facile. En buvant simplement 2 cuillères à soupe avant les repas, vous pouvez commencer à réparer les dommages aux reins causés par l'une des menaces sanitaires les plus dangereuses. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment stopper le diabète dans son élan et protéger vos reins avec 5 remèdes naturels. Saviez-vous que le diabète est la principale cause de maladies rénales chroniques? Même si vous n'avez pas de diabète, un taux de sucre élevé dans le sang peut encore nuire progressivement à vos reins, érodant leur fonction jour après jour. Lorsque les niveaux de sucre dans le sang sont trop élevés, ils commencent à dégrader des organes vitaux comme vos yeux, votre cerveau, votre cœur et vos reins. Le diabète est un acteur majeur dans l'insuffisance rénale, responsable de près de la moitié des CAS. Mais soyons honnêtes, vous n'êtes pas ici pour un autre exposé sur le problème. Vos médecins en ont probablement déjà parlé, n'est-ce pas? Vous êtes ici pour la solution. Alors plongeons directement dans 5 méthodes naturelles pour vaincre le diabète et réparer rapidement les dommages. 6 conseils transformateurs pourraient être le début de votre nouveau voyage de santé. Premier conseil, mangez plus d'aliments riches en chrome. Explorons les aliments que vous devriez absolument inclure dans votre alimentation. Commençons par le numéro 5, les aliments riches en chrome. Ce minéral essentiel est vital pour gérer l'insuline, les glucides et les graisses dans votre corps. Une carence en chrome peut être difficile à détecter, surtout si vous avez le diabète, car les symptômes ressemblent beaucoup à ceux du diabète de type 2. Cette similitude rend la gestion de la résistance à l'insuline particulièrement difficile. Fait intéressant, le diabète lui-même peut entraîner une carence en chrome, créant un cercle vicieux. C'est pourquoi beaucoup de gens, y compris des professionnels de la santé, se tournent vers les suppléments de picolinate de chrome pour aider à gérer le diabète et soutenir la santé des reins. Des études confirment même les avantages à long terme de la supplémentation avec ce micronutriment pour un meilleur contrôle du sucre dans le sang. Je discuterai des dosages recommandés dans un instant. Le chrome est également naturellement présent dans certains aliments. La levure de bière est une excellente source, offrant non seulement du chrome, mais aussi des probiotiques et une richesse de vitamine B. Le curcuma est une autre option fantastique. Cette épice bénéfique pour les reins est un ingrédient clé dans ma recette de lait doré. D'autres épices bénéfiques incluent l'ail, la menthe, la cannelle et l'anis, toutes excellentes pour votre santé. Vous pouvez également trouver du chrome dans les grains entiers et les légumes frais, mais si vos niveaux sont considérablement bas, ce qui est fréquent chez les personnes diabétiques, les sources alimentaires seules pourraient ne pas suffire. Si vous soupçonnez une carence, il est judicieux de vous faire tester. C'est un processus simple qui peut fournir des informations précieuses, car la recherche montre que la supplémentation en chrome peut améliorer la résistance à l'insuline. Typiquement, le dosage recommandé varie de 200 à 1000 microgrammes de picolinate de chrome par jour. Bien que ce supplément soit généralement sûr, de telles doses élevées peuvent s'accumuler, alors consultez toujours votre médecin avant de commencer un nouveau régime de suppléments. Pour contextualiser, l'apport quotidien recommandé, AQR de chrome provenant des aliments, est de 20 à 40 microgrammes. Mais de nombreuses personnes souffrant de diabète ou de problèmes rénaux ont du mal à absorber ce minéral. C'est pourquoi des doses plus élevées provenant des suppléments s'avèrent souvent efficaces. Et ne manquez pas notre prochain segment où je vous présenterai le composé végétal le plus puissant pour combattre le diabète et les maladies rénales. Passons maintenant à notre 4e remède, le vinaigre de cidre de pomme, VCP, un ingrédient puissant que vous avez peut-être déjà dans votre garde-manger. Prendre 2 cuillères à soupe de VCP avant les repas peut être incroyablement bénéfique. Bien que certains voient le VCP comme une simple vinaigrette, de nombreuses études révèlent que consommer du vrai VCP peut considérablement améliorer la réponse à l'insuline et réduire les pics de sucre dans le sang, 2 moyens cruciaux pour protéger vos reins. De plus, le VCP a été montré pour abaisser le cholestérol et réduire la pression artérielle. Pour ceux qui ont le diabète, les avantages sont encore plus prononcés.
Une autre étude a trouvé que plus le vinaigre est fort, plus il est efficace pour abaisser les niveaux de sucre dans le sang. La clé, cependant, est de trouver du vrai VCP non filtré et brut. La plupart des VCP vendus en magasin sont filtrés et pasteurisés, ce qui élimine la plupart de leurs bienfaits pour la santé. Recherchez un VCP trouble contenant la mer, une collection de micronutriments et de probiotiques bénéfiques qui le rendent encore plus sain. Une fois que vous avez trouvé un véritable VCP, la meilleure façon de le consommer est de diluer 1 à 2 cuillères à soupe dans un grand verre d'eau. Buvez-le avant les repas ou dès le matin pour un impact maximal sur la réduction du sucre dans le sang. Conseil pour arrêter le diabète. Avant de révéler le remède le plus puissant d'aujourd'hui, passons en revue quelques conseils simples mais efficaces pour améliorer rapidement votre sensibilité à l'insuline. Conseil numéro 1. Restez hydraté. Boire suffisamment d'eau est essentiel pour maintenir vos niveaux de sucre dans le sang stable, surtout si vous avez des problèmes rénaux. Une consommation régulière d'eau aide vos reins à éliminer l'excès de sucre par l'urine et prévient la déshydratation, qui peut être particulièrement dangereuse pour les personnes atteintes de diabète. Lorsque votre corps est déshydraté, la concentration de sucre dans le sang augmente, alors assurez-vous de rester bien hydraté. Conseil numéro 2. Choisissez des aliments à faible indice glycémique. Manger des aliments à faible indice glycémique, IG, est crucial pour éviter les pics de sucre dans le sang. Les légumes, les graisses saines et de nombreux fruits sont généralement des choix sûrs. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'aliments riches en glucides adaptés aux personnes diabétiques, j'ai récemment réalisé une vidéo mettant en avant des options incroyablement saines à faible IG qui sont parfaites pour gérer les niveaux de sucre dans le sang. N'oubliez pas de la consulter. Conseil numéro 3. Surveillez régulièrement vos niveaux de sucre dans le sang. Tester votre glycémie à la maison avec un glucomètre portable est la clé pour garder vos niveaux sous contrôle et améliorer votre gestion globale du diabète. Rappelez-vous, ce qui est mesuré est géré. Tenir un journal de santé pour suivre vos progrès peut être incroyablement bénéfique, non seulement pour le diabète, mais aussi pour d'autres marqueurs de santé importants comme la pression artérielle, le poids corporel et l'apport calorique. J'ai détaillé comment faire cela dans l'une de mes vidéos, alors assurez-vous de la regarder pour plus de conseils. Conseil numéro 4. Ajoutez plus de fibres à vos repas. Augmenter votre apport en fibres peut ralentir l'absorption du sucre, aidant à prévenir les pics. Contrairement aux graisses, qui sont riches en calories, les fibres n'en contiennent pas, ce qui en fait un excellent ajout à votre alimentation. Une manière simple de booster votre apport en fibres est de compléter avec du psyllium juste avant vos repas principaux. C'est une méthode facile et efficace pour s'assurer que vous consommez suffisamment de fibres. En suivant ces conseils, vous pouvez améliorer votre sensibilité à l'insuline et gérer votre diabète plus efficacement. Restez à l'écoute, car le prochain remède est le plus puissant. La berbérine. Parlons maintenant de ce qui pourrait être l'un des remèdes maison les plus puissants, surtout pour ceux qui luttent contre le diabète ou l'hypercholestérolémie. La berbérine est un composé naturel trouvé dans des plantes comme l'épine vinette, l'hydraste du Canada et le curcuma. Ce qui rend la berbérine si efficace, c'est qu'elle agit au niveau moléculaire, tout comme certains médicaments sur ordonnance. La meilleure partie ? En tant que remède naturel, la berbérine est complètement sûre. La berbérine peut considérablement abaisser les niveaux de sucre dans le sang, la pression artérielle et le cholestérol, en faisant un protecteur puissant de la santé rénale. Elle est particulièrement efficace contre le diabète. Des recherches récentes ont montré que la berbérine peut aider à réduire la résistance à l'insuline chez les personnes atteintes de diabète de type 2, à la fois en tant que traitement autonome et en tant que thérapie d'appoint à d'autres traitements. Certains chercheurs suggèrent même que la berbérine pourrait être essayée avant la thérapie à l'insuline, toujours sous la supervision d'un médecin, bien sûr. Dans certains CA, elle peut même offrir de meilleurs résultats que la metformine. Des études ont démontré que la berbérine peut réduire les niveaux de glucose à jeun et après les repas de plus de 30%, ce qui est remarquable pour un remède naturel. Le dosage le plus courant utilisé dans les études est de 500 ppc 3 fois par jour avant les repas, totalisant 1500 mg par jour.
Cependant, comme toujours, consultez votre médecin avant de commencer la berbérine ou tout autre supplément. Bien que la berbérine soit généralement sûre, elle peut interagir avec certains médicaments, tels que les immunosuppresseurs et les anticoagulants. La berbérine pourrait vraiment faire une différence significative dans votre santé, surtout en ceux qui concernent la gestion du diabète et la protection de vos reins. Ne négligez pas ce remède puissant. Maintenant, faisons cela avant le petit déjeuner. Vous pourriez penser, cela ne devrait-il pas être en premier? Eh bien, il y a quelque chose d'encore plus efficace que la berbérine. Une étude récente a révélé que commencer cette simple habitude chaque matin avant le petit déjeuner a un impact plus important sur les niveaux de glucose tout au long de la journée que n'importe quel médicament sur ordonnance. Numéro 1. Faire de l'exercice avant le petit déjeuner. L'activité physique régulière est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vos reins et votre santé globale. Elle abaisse non seulement la pression artérielle et les niveaux de cholestérol, souvent plus efficacement que les médicaments, mais renforce également vos os et peut même améliorer votre humeur. Des études ont montré que faire de l'exercice avant le petit déjeuner conduit à un meilleur contrôle glycémique tout au long des 24 heures suivantes comparé à faire de l'exercice après le petit déjeuner. Alors demain matin, prenez une tasse de café non sucré et bougez, même si ce n'est qu'un peu. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que ces méthodes naturelles vous aideront à gérer le diabète et à favoriser une guérison rapide. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-lui un pouce en l'air et partagez-la avec d'autres. Vitamine secrète pour arrêter le diabète et inverser la maladie rénale. Numéro 5. Vitamine secrète. Imaginez une manière de réduire vos niveaux de glucose de 30 et 1,5 mg par décilitre en seulement 3 mois. Cela pourrait rapprocher beaucoup de personnes de l'objectif de mettre le diabète de type 2, D et T2, en rémission. Cette vitamine particulière est fascinante car elle protège non seulement les reins du syndrome métabolique et de l'hypertension, mais aide également à perdre du poids. De plus, elle possède des propriétés antioxydantes qui combattent les radicaux libres dans le corps et réduisent naturellement les fringales et l'appétit. Je parle de l'inositol, ou vitamine B8. L'inositol joue plusieurs rôles cruciaux dans le corps, y compris la régulation des niveaux de sucre et d'insuline, la répartition des graisses et l'hypertension. Sa structure est similaire au sucre, mais sans les calories, et il améliore en fait l'absorption de l'insuline en faisant un allié puissant contre le DT2. Bien que vous puissiez obtenir un peu d'inositol à partir d'aliments comme les fruits, les haricots, les céréales et les noix, de nombreuses personnes en ont encore des niveaux faibles, surtout celles avec des problèmes rénaux. Ce nutriment souvent négligé n'est pas couramment trouvé dans les multivitamines, et beaucoup de gens ignorent même son existence. Il n'est plus officiellement considéré comme une vitamine car les reins en produisent naturellement une partie. Cependant, pour de nombreuses personnes, surtout celles atteintes de maladies rénales chroniques, MRC, la production naturelle pourrait ne pas être suffisante. De faibles niveaux d'inositol peuvent entraîner de la faiblesse, de la léthargie, des problèmes de peau, de l'insomnie, des problèmes de santé mentale et de l'hyperlipidémie, une condition où le corps accumule trop de graisse, comme le cholestérol et les triglycérides, ce qui peut aggraver le DTT2 et d'autres conditions métaboliques. Clairement, la supplémentation en inositol peut être très bénéfique pour gérer le DT2 et la MRC. Les aliments riches en inositol comprennent le pain de grains entier broyé à la pierre, jusqu'à 300 pignards par tranche, le cantalou, les amandes, les haricots, les pois et les agrumes. Cependant, ces aliments seuls pourraient ne pas fournir les niveaux thérapeutiques d'inositol nécessaires pour traiter efficacement le DT2. La recherche montre que la supplémentation en inositol peut abaisser les niveaux de glucose de 30 et 1,5 mg par décilitre en seulement 3 mois. Dans une étude, les niveaux d'HbA1c des participants ont chuté de 8,6% à 7,7%, une amélioration significative. Pour y parvenir, les participants prenaient 550 mg de myo-inositol, 13,8 mg de déchiro-inositol et 400 microgrammes d'acide folique 2 fois par jour pendant 3 mois.
Vous pouvez trouver des suppléments qui combinent CS-forme d'inositol avec de l'acide folique sur Amazon ou dans d'autres magasins. Ensuite, un supplément que beaucoup d'experts considèrent comme la molécule naturelle la plus puissante au monde, souvent comparée à la metformine en termes de résultats. Mais d'abord, abordons une question cruciale. Pouvez-vous vraiment inverser le DTT2? Le concept de rémission du diabète de type 2 gagne en attention parmi les chercheurs et les cliniciens. La rémission, ou l'inversion du diabète, se produit lorsque votre HbA1c reste en dessous de 6,5% pendant au moins 3 mois sans médication. Bien que de nombreux cliniciens aient auparavant hésité à considérer le DT2 comme réversible, des études récentes montrent que la rémission complète est possible jusqu'à 11 ans après l'apparition de la condition. Pour gérer efficacement le DT2, concentrez-vous sur l'obtention de votre pression artérielle et de vos niveaux de sucre aussi proches que possible de la normale. Visez un niveau de sucre à jeun en dessous de 100 mg par décilitre et un HbA1c en dessous de 6,5%. Même si la rémission complète n'est pas réalisable pour tout le monde, s'en rapprocher autant que possible est extrêmement bénéfique. Numéro 4. Jeûne intermittent. J'ai déjà parlé d'une étude révolutionnaire qui a fondamentalement changé notre compréhension du diabète de type 2, DT2. L'étude a révélé que les personnes atteintes de DT2 depuis plus de 6 ans pouvaient en fait inverser la condition. Et il a suffi de 3 mois pour que 17 participants réalisent ce qui était autrefois considéré comme impossible. Ces 17 personnes, entrées en rémission, ont été suivies pendant les 12 mois suivants et seulement une a connu une rechute. C'est incroyable. Alors, quel était le secret de leur succès? Une simple intervention diététique, le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent gagne du terrain comme méthode populaire pour perdre du poids et améliorer la santé métabolique. C'est un régime que je suis personnellement, et il est assez simple car il aide à réduire votre apport calorique sans modifier vos macros, l'équilibre des nutriments que vous obtenez des glucides, des graisses et des protéines. Pour ces 17 anciens diabétiques, suivre ce régime a suffi pour devenir libre de diabète. Il est facile de voir pourquoi tant de gens sont enthousiastes à propos du jeûne intermittent. Je l'adore pour la perte de poids, mais il est important de noter que ce n'est pas la même chose que de simplement sauter le petit déjeuner. Bien sûr, tout le monde n'est pas fan de régime. Je comprends, les régimes peuvent être difficiles. C'est pourquoi certaines entreprises pharmaceutiques ont développé un nouveau médicament approuvé qui aide les gens à perdre des quantités significatives de poids sans régime. Dans les essais cliniques, les participants en surpoids ont perdu 15 à 18% de leur poids corporel avec seulement une injection par semaine. Et ce n'est pas seulement une question de perte de poids. Ce médicament améliore également le DFG, débit de filtration glomérulaire, et la protéinurie, les deux principaux marqueurs de la fonction rénale. Je parlerai plus de cela dans un instant, mais d'abord, abordons une question importante. Si vous avez le DT2, devriez-vous utiliser la metformine? Les cliniciens prescrivent couramment la metformine, un composé entièrement synthétique, pour traiter le DTT2. Elle est très efficace, principalement utilisée pour abaisser les niveaux D, HbA1c, et elle peut également aider à la perte de poids. D'un autre côté, la berbérine est considérée par de nombreux experts comme l'un des suppléments naturels les plus puissants disponibles, non seulement pour le DT2. La berbérine est un composé naturel trouvé dans l'épine vinette et d'autres plantes, largement utilisé comme supplément. Elle peut considérablement abaisser les niveaux de glucose à jeun et après les repas, et elle aide également avec le cholestérol et l'hypertension. La berbérine agit au niveau moléculaire et est l'un des rares suppléments naturels de perte de poids qui donne vraiment des résultats. Dans une étude impliquant des personnes obèses, ceux prenant de la berbérine sont passés d'obèses à en surpoids en seulement 3 mois. Ils ont perdu de la graisse abdominale et ont amélioré de nombreux autres marqueurs de santé. La berbérine est également connue pour protéger les reins et est particulièrement efficace contre le DT2. Certains cliniciens considèrent désormais la berbérine comme une meilleure alternative à la metformine en tant que traitement de première ligne pour le DT2. Selon des études, la berbérine peut réduire les niveaux de glucose à jeun et après les repas de plus de 30%, ce qui est impressionnant pour un supplément entièrement naturel.
Cependant, la berbérine est si puissante qu'elle peut interagir avec certains médicaments, donc il est crucial de l'utiliser prudemment. Tenez un journal personnel pour suivre vos valeurs et vos améliorations, puis informez votre médecin traitant. Ils peuvent ajuster votre plan de traitement si nécessaire et pourraient même vous aider à remplacer la metformine par ce remède naturel plus sûr. Avant de passer à notre conseil numéro 1, voici quelques stratégies supplémentaires prouvées pour aider à gérer le DT2 efficacement. Numéro 2, conseils qui font vraiment une différence dans la gestion du DT2. Restez toujours hydraté. Boire suffisamment d'eau protège votre corps de nombreuses façons et c'est particulièrement crucial pour les personnes atteintes de DT2. Vos reins ont besoin de beaucoup d'eau pour éliminer l'excès de sucre par l'urine, alors prenez maintenant un verre d'eau. Choisissez des aliments à faible indice glycémique. Le régime alimentaire est clé pour inverser le DT2, et se concentrer sur des aliments à faible indice glycémique est essentiel pour éviter les pics d'insuline. Bien que les légumes et les graisses saines soient généralement sûrs, certaines personnes pourraient vous dire d'éviter les fruits si vous avez le DT2. C'est une idée fausse. Même l'ADA, American Diabetes Association, dit que les fruits sont bons pour vous, surtout avec modération, et met l'accent sur les fruits à faible IG comme les pommes, les oranges et les baies. Surveillez vos niveaux de sucre. Tester vos niveaux de sucre à la maison avec un glucomètre portable aide à garder vos niveaux sous contrôle et améliore votre gestion. Rappelez-vous, ce qui est mesuré est géré, surtout si vous utilisez un journal de santé pour suivre vos progrès. Utilisez des épices. Les épices sont des outils puissants, surtout lorsqu'il s'agit de contrôler les niveaux de sucre. Par exemple, la graine de fenugrec peut considérablement améliorer la sensibilité à l'insuline. Une autre excellente épice à incorporer dans votre alimentation quotidienne est la cannelle. La cannelle a été montrée pour aider à abaisser les niveaux de sucre, améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire les niveaux d'HbA1c. Vous pouvez l'ajouter à presque n'importe quel aliment ou boisson pour en améliorer la saveur et lui donner un petit coup de pouce. Ajoutez plus de fibres à vos repas. Les fibres et les graisses saines ralentissent l'absorption du sucre, prévenant les pics. Bien que les graisses soient riches en calories, les fibres n'en contiennent pas. Une bonne manière d'augmenter votre apport en fibres est de prendre un supplément appelé psyllium juste avant les repas principaux. Perdez du poids si nécessaire. La berbérine peut aussi aider à atteindre cet objectif, rendant plus facile la réalisation de vos objectifs de perte de poids. La berbérine a une capacité remarquable à aider les gens à perdre du poids de manière cohérente. Bien que tout le monde avec un diabète de type 2, DT2, n'ait pas besoin de perdre du poids, pour ceux qui le doivent, la berbérine peut être incroyablement efficace. Perdre du poids est l'une des stratégies les plus puissantes pour contrôler le DT2. Aujourd'hui, il existe des médicaments approuvés par la FDA qui aident à une perte de poids significative sans nécessité de régime strict. Un de ces médicaments est particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique, IRC. Numéro 1. Agoniste GLP-1. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Il y a beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux à propos des agonistes GLP-1, et à mon avis, cet engouement est bien mérité. Imaginez pouvoir perdre du poids rapidement et en toute sécurité sans régime supplémentaire ni exercice, tout cela avec une simple injection hebdomadaire. C'est la promesse de ces molécules. Mais sont-elles vraiment efficaces contre le diabète et l'IRC? Vous savez peut-être déjà que cette nouvelle classe de produits pharmaceutiques est très efficace contre l'obésité. Ils sont particulièrement recommandés pour les personnes atteintes de diabète et celles qui ont besoin de perdre du poids. Parmi les différentes molécules approuvées par la FDA, le sémaglutide se distingue. Il a été le plus largement testé chez les personnes atteintes de diabète et de problèmes rénaux, et les résultats sont impressionnants. Dans des essais cliniques, les individus en surpoids ont perdu 15 à 18% de leur poids corporel avec une simple injection hebdomadaire. Cette perte de poids s'est accompagnée d'une réduction significative de la protéinurie, plus de 50% chez ceux ayant des problèmes rénaux. Cela est particulièrement notable car cela suggère que leur débit de filtration glomérulaire, DFG, déclinera beaucoup plus lentement en raison de la réduction de la protéinurie.
La protéinurie est un prédicteur clé du déclin du DFG. Plus la protéinurie est faible, plus le déclin est lent. Pour quelqu'un qui était auparavant obèse, perdre tout. Ce poids signifiait également que plusieurs autres marqueurs de santé sont revenus à des valeurs normales, y compris les niveaux d'HbA1c et de sucre dans le sang. Ainsi, les agonistes GLP-1 offrent une solution prometteuse pour gérer à la fois le diabète et la santé rénale. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles dans votre parcours vers une meilleure santé. Avez-vous essayé d'incorporer cette vitamine dans votre routine? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous et soutenons-nous mutuellement dans la gestion du diabète et des maladies rénales. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de conseils et de secrets de santé.